Bonjour à tous et à toutes, je continue sur l'octroi, c'est ma 4e vidéo sur ce thème. Donc j'ai défini ce qu'était l'octroi, j'ai commencé à parler de la construction d'un bureau d'octroi route de Lyon en 1815, il y a aussi des éléments de 1822, ce n'est pas très clair, il manque des données et je n'arrive pas exactement à savoir encore quel était le bureau qui a été construit en 1822, mais je le saurai un jour ou l'autre quand j'aurai vraiment mieux exploité encore tous ces documents, quand je serai revenu sur ce que j'avais déjà fait pour vérifier si je n'ai pas manqué une information capitale. Alors là, on parle, c'est un document encore que j'ai analysé qui datait certainement de 1822 et c'était relatif à la charpente principalement, même s'il y avait d'autres éléments, mais c'était l'intitulé du document. Alors voilà, j'ai dressé un tableau, j'ai fait plein de tableaux, je suis content de moi. Ça donne quelque chose de clair, de joli dans un livre, dans un futur livre que je vais écrire. Et c'est un tableau à 2 colonnes avec combien de lignes? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lignes et 2 colonnes. Alors, je vais vous donner les éléments de ce tableau. Pour ceux qui sont dans le bâtiment, ça leur parlera certainement. Alors, bâtisse de 46 toises en moellon, chaux et sable à 16 francs la toise, 736 francs. Crépissage en dedans et en dehors, 180 francs. Achat de 3 croisées et d'une porte en pierre de Ravel, 75 francs. Achat d'un millier de tuiles de couvert, 36 francs. Bâtisse des jambages du grand portail en pierre de Volvic d'un pied d'épaisseur sur 2 de largeur et frais des pierres, 180 francs. Achat d'une cheminée en Volvic et frais de placement, 160 francs. Frais de carrelage du rez-de-chaussée, 72 francs. Ouvrage de charpente et fermante, frais des 2 planchers et du couvert, 320 francs. Frais de 3 croisées en chêne avec leurs volets et fermante, 220 francs. Frais du grand portail en chêne à claire-voie avec la fermante, 250 francs. Frais de 2 portes en sapin doublées avec la fermante, 100 francs. Frais d'un escalier à 2 rampes en bois de sapin, 150 francs. Et le total, c'est 2479 francs. Alors, il faudrait se référer au salaire moyen pratiqué à l'époque, ou plutôt au mode, au salaire le plus répandu. Ça a peut-être plus de sens que la moyenne. Mais, donc, je voulais quand même vous donner ces informations. Et ensuite, je vais vous parler, cette fois, on était plutôt route de Lyon, lors des premières vidéos. Maintenant, on est sur la construction de la barrière d'un bureau d'octroi, route de Clermont. Vous voyez la route de Clermont où elle est, comment dire, l'actuelle route de Clermont, elle est au niveau du rond-point du Moutier où il y a les médecins là, et elle se dirige vers le Moutier finalement. C'est celle-là, la route de Clermont. Bon, où était la barrière? Je ne le sais pas pour le moment, mais je le saurai. Enfin, j'espère. Alors, Monsieur A, donc le prénom, Alain, je sais pas ce que c'était, Ballière, B-A-2-L-I-E, accent grave R-E, c'est l'architecte de la ville. Donc s'il y a des gens qui m'écoutent et qui ont un Ballière dans leurs ancêtres ou un Ballière dans leur famille plus récente, ça pourra peut-être leur servir donc quand même. Il présente un devis estimatif approximatif. Le document n'est pas daté, mais il semblerait que le document ait été réalisé plutôt en 1874, compte tenu des autres documents qui sont juste à côté. Là, on était en 1815, en 1822, maintenant on passe en 1874. Je sais, c'est le fouillis total, mais c'est un fouillis préalable qui précède le livre qui, lui, sera parfaitement ordonné. Enfin, dans quelques années, certainement. Alors, j'ai choisi de présenter les données sous forme de plein de petits tableaux, tout mignons. Alors, il y en a combien de tableaux? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 petits tableaux que j'ai constitués moi-même, à partir des informations qui m'étaient données. Alors, premier tableau concerne le terrassement.
Le terrassement d'une longueur, donc le bureau fait 18 mètres 12 et 0 mètre 60. Ah, c'est pas beaucoup. Bref, alors il y a un tableau qui concerne le terrassement, un tableau sur la maçonnerie des moellons, la maçonnerie de pierre de taille, la maçonnerie de briques, les crépissages intérieurs, les crépissages extérieurs, les marches en pierre de Volvic, la couverture en Montcharmy, la charpente pour la toiture, la charpente pour le plancher, les douélages, les croisées en chêne, les poteaux d'huisserie, les baguettes d'angle, les plinthes, les planches en sapin, l'escalier en pin, la cloison en briques, l'enduit en plâtre, les plafonds, les badigeons, la vitrerie et la serrurerie. La porte d'entrée qui coûtera à peu près 30 francs et la porte intérieure à peu près 10 francs. Et ensuite, j'ai fait tout un joli tableau récapitulatif de tout ça. Et je vais vous donner les sommes. Vous mourrez d'envie de les entendre, c'est évident. Bref. Le terrassement, 10 francs 50. La maçonnerie des moellons, 652 francs 22. La maçonnerie de pierre de taille, 1673 francs 22. La maçonnerie de briques, 266 francs 40. Le crépissage intérieur, 108 francs. Le crépissage extérieur, 220 francs. Les marches d'entrée, 36 francs. La couverture, 115 francs 50. La charpente pour la toiture, 302 francs 72. La charpente pour les planches, pour le plancher, 184,80. Le douélage, 57 francs 75. La porte d'entrée, 30 francs. Les croisées en chêne, 84 francs. La porte intérieure, 10 francs. Les poteaux d'huisserie, 6 francs. Les baguettes d'angle, 34 francs. Les plinthes, 36 francs. Les planches en pin, 65 francs 52. L'escalier en pin, 112 francs. Les cloisons en briques, 21 francs. Une cloison d'ailleurs. Enduit en plâtre, 43 francs 20. Les plafonds, 66 francs 52. Le badigeon, 25 francs. La vitrerie, 75 francs. Les croisées, 98 francs. Quelque chose des croisées, il manque un mot, excusez-moi, qui coûte 98 francs. Faudra que je vérifie ce que c'est, que je corrige. La ferrure de porte, 20 francs. Les fers pour la charpente, 30 francs. Le châssis, 80 francs. La zinguerie, 100 francs. La cheminée, 50 francs. Les imprévus qui correspondent à environ un 20e, estimation de monsieur Abalière, architecte de la ville, 230 francs 66, les honoraires d'architecte qui représentent 5%, 242 francs 20, les déplacements et les réparations de la grille, démolition de portes, menuiserie et ferrure y compris, 1000 francs. Alors le tout est de 6086 francs 21, c'est un devis approximatif. Voilà. Donc ce sont effectivement des informations un petit peu arides avec des inexactitudes que je repère finalement en relisant grâce à cette vidéo que je vais rectifier. Je ne sais pas si je vais continuer encore avec de nouveaux documents à analyser ou si je vais revenir sur ces documents afin de préciser et de trouver peut-être ce qui me manque et d'élucider finalement ce que j'ai exposé de 1822. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond puisque il me manque des informations. J'ai eu beau regarder les documents, mais je vais les regarder encore avec un œil neuf. Alors la prochaine fois, puisque je vais interrompre bientôt cette vidéo, je vous parlerai d'une construction d'une guérite pour l'employé d'octroi de la gare, parce qu'il y avait effectivement un octroi à la gare SNCF qui se trouve pas très loin de chez moi, en descendant la rue, et il y a beaucoup de choses à dire sur la construction de cette barrière d'octroi, d'une guérite, plutôt une guérite, et je vais analyser des documents datés du 11 février 1874. Voilà, j'en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne soirée, au revoir.